Merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce soir. Merci pour l'invitation et encore une fois, désolé du retard. Non, mais il n'y a pas de souci. Merci à tous d'être là. On est très heureux de vous accueillir au Cocotte, le campus du wagon à Moka. On est très heureux. C'est le deuxième talk qu'on fait cette année. On a fait le premier talk en février. On était très heureux d'avoir accueilli Néa et Nayar de le FinTech, tu connais, je pense, dans l'écosystème. Tu les connais sûrement. On les a accueillis en février. Après, bon, on a tous connu la même période, je crois, Maurice. Donc, un peu ouais, exactement. Et là, on est très heureux de repartir, de relancer les talks du wagon, en tout cas ici à Maurice. Est-ce que déjà, avant de démarrer, tu peux nous parler un peu de toi et nous parler un peu de ton parcours? Ouais. Paul Perrier, j'ai 37 ans, je suis marié, j'ai 2 jeunes enfants, Victor et Raphaël, qui ont 5 et 3 ans. Donc en même temps que j'ai fondé une famille et que voilà, j'ai eu des enfants, et j'ai aussi lancé Funkiss. Je suis mauricien, j'ai fait ma scolarité pas très loin, à l'école du Centre, collège Pierre-Poivre, lycée des Mascareignes, dans les écoles françaises. Peut-être certains d'entre vous aussi sont passés par là. Ensuite, je suis parti faire mes études. J'ai commencé à La Réunion, j'ai fait prépa à La Réunion. Ensuite, je suis parti en école de commerce à Subdeco Bordeaux, qui s'appelle aujourd'hui Cage Business School. Ensuite, j'ai fait ma dernière année d'études en Espagne, à Madrid. Et en 2011, je suis rentré à Maurice. J'ai commencé chez PwC en Corporate Finance. Ensuite, je suis parti travailler pour on appelle ça un family office qui avait des investissements à la fois dans l'immobilier à Maurice et il développait la franchise KFC au Kenya, en Tanzanie, en Ouganda. La première aventure un peu semi-entrepreneuriale où avec un partenaire, on a lancé Madora qui était une chaîne de parfumerie au Kenya, à Nairobi. On en a ouvert 3 qu'on a ensuite revendu à notre principal concurrent à l'époque là-bas. Et en parallèle de Madora, l'aventure Funkiss a commencé à germer. J'ai commencé à travailler dessus avec mes 2 cofondateurs, Alexandre et Ludovic. Officiellement, si on va sur le site Funkiss, c'est officiellement 2019 le lancement de Funkiss. Ouais. Opérationnellement, on bascule vraiment. Mais l'idée date d'octobre 2015. Mais encore une fois, il a fallu construire le cadre réglementaire. Il n'existait pas. Il a fallu construire la plateforme, il n'y avait pas de benchmark. Il avait fallu montrer le proof of concept. Il a fallu créer de nouveaux usages, à la fois pour les borrowers, les emprunteurs, parce qu'ils étaient tellement biberonnés aux banques, et c'est toujours le cas. Mais leur dire aujourd'hui, il existe une alternative au crédit bancaire traditionnel, c'est Funkiss. Alors, donc là, on arrive en 2019, du coup, donc tu nous as un peu raconté l'histoire. Donc là, c'est le lancement de Funkiss, l'écosystème aussi se structure. Il y avait la turbine qui était déjà là. Ensuite, il y a la Mauritius Africa FinTech Hub qui se lance en février 2019. En juin 2019, il y a le lancement de l'African Crowdfunding Association. Donc, crowdfunding, crowdlending ne devient plus un mot un peu tabou. Ça commence à devenir un petit peu plus mainstream, les gens comprennent mieux. Et voilà, donc on fait notre première année. Et puis, boum, 2020. Le premier confinement arrive. Alors, je reviens juste sur un point. Du coup, je reviens rapidement. Du coup, vous incubez à la turbine. On incube à la turbine sur la première promotion de 2016. On reste là-bas pendant, à Marc, combien 3 ans 1 an. Ouais, 1 an. On fait aussi leur programme. On a fait, après le pitch, il y avait un programme d'incubation pendant 1 an. Donc on reste là-bas pendant 1 an, ça nous permet d'avoir des bureaux, ça nous permet d'avoir accès à des coachs,
un network, ça permet aussi de donner une crédibilité en fait. Mais l'histoire est plutôt jolie parce que vous commencez avec une plateforme qui est WordPress. WordPress, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un CMS, c'est un Content Management System. Ça permet de créer des sites internet de manière un peu plus rapide. Donc vous créez cette première plateforme. Ouais, et cette première plateforme, ce MVP, et là ça montre vraiment la puissance du MVP en fait. À la fin, donc on a lancé notre nouvelle plateforme, on utilisait notre plateforme originelle jusqu'au 30 juin. On avait tellement modifié le template, bon je peux le dire aujourd'hui, c'est pas grave, on avait tellement modifié le template qu'on ne pouvait même plus update les plugins sur WordPress en fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Funkiss aujourd'hui? Moi j'ai vu passer une info aujourd'hui en plus sur les réseaux, le nombre d'investisseurs que vous avez là aujourd'hui sur Funkiss. On a une communauté de 2864 investisseurs enregistrés sur la plateforme et sur ces 2864 il y en a à peu près 600 qui prêtent régulièrement sur les projets. Régulièrement, qui reviennent. Donc nous, Funkiss, si on peut faire un peu... On est dans une période un peu particulière. On est entre deux tours de table. Donc les startups comme nous, on se finance à travers des tours de table, des rounds de financement. Avec des investisseurs? Avec des investisseurs au départ, des business angels, et ensuite, normalement, quand vous faites... Alors, c'est quoi les différents rounds? C'est du pre-seed, seed, Series A, Series B, Series C, ça peut partir. Il y a certaines qui sont aux série H, série, je sais pas, ouais, ça va très loin. Bon. Et tout type de projet? On finance tout type de projet, avant que l'activité bien sûr soit légale. Oui, bien sûr. L'entreprise doit avoir un minimum de 2 ans d'opération. Donc nous, chez Funkiss, on nous pose souvent la question, on ne finance pas la création d'entreprise. Il faut un minimum de 2 ans d'opération, avoir un track record, avoir un compte bancaire, puis des mouvements sur ce compte bancaire et que l'entreprise ait une capacité de remboursement suffisante. Parce que notre modèle, c'est des prêts sans garantie, une caution personnelle. Donc tout est basé sur l'analyse financière et la capacité de l'entreprise à rembourser son prêt. Et on finance des projets entre 50 000 roupies jusqu'à 5 millions de roupies. Voilà. Et le prêt moyen ce jour est à peu près de 525 000 roupies. On essaye de monter là pour essayer d'ici 1 an, 2 ans d'arriver à... Ouais, non, d'arriver autour d'1 million de roupies, je pense que ça va être un sweet spot pour nous. Du coup, j'allais te demander ta plus belle réussite avec Funkiss. C'est Funkiss. C'est d'être toujours là et d'avoir réussi, voilà, de partir d'une idée complètement improbable. J'aurais pu ne pas écouter cette émission radio. Hein. Oui, ça c'est dingue parce que si on remonte la genèse, ça part d'une émission à la radio. Funkiss demain. T'en as parlé tout à l'heure, vous êtes passé de WordPress à Ruby on Rails. Donc moi j'insiste sur Ruby on Rails parce que c'est une des technos phares qu'on enseigne au wagon. Il y a quelques étudiants en ce moment qui sont en plein dedans, donc j'imagine des étoiles dans leurs yeux en se disant on peut faire des trucs énormes avec Ruby on Rails. Et oui, c'est vrai, on peut. Enfin, c'est génial. C'est vrai. Moi je ne m'y connais pas du tout. Franchement, je ne suis pas un gars technique. Commence à découvrir et tout. Enfin, Basile m'avait fait de l'amitié de regarder un peu notre site et de nous faire quelques commentaires là, feedback qu'on a déjà implémenté. D'ailleurs, on repart une petite session s'il te plaît sur le parcours Lender. Mais voilà, j'ai trouvé ça incroyable. Je ne savais pas, hein, encore une fois, pardonnez ma naïveté, mais qu'on pouvait voir le code. Le front, il voyait le code du front, comme il dit wow, comment tu fais ça et tout, ou que tu pouvais passer d'un mode de desktop à mobile depuis. Là, on a un simple navigateur. Ouais, donc voilà. J'apprends aussi et je pense que c'est quelque chose aussi d'important de reconnaître qu'on ne sait pas tout et qu'on est là aussi pour apprendre et d'apprendre les autres, quel que soit leur âge ou leur background.
J'ai une toute dernière question à te poser. Est-ce que tu aurais un conseil à donner pour ceux qui veulent entreprendre, à part peut-être faire le wagon du coup pour avoir la dimension technique derrière, mais est-ce que tu aurais un conseil? Je donnerai le même que mon ami Romain Payette m'avait donné quand on s'est dit qu'on allait se lancer. Donc premier c'est résilience, le deuxième c'est résilience et le troisième c'est résilience. Voilà. Non, je rebondis juste sur ce que vous avez dit sur les pain points. Est-ce que vous allez faire du coup comme Google et Apple, c'est quelque chose qui est vraiment un gros pain point? Qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que vous gagnez? Ma reconnaissance éternelle, la reconnaissance éternelle de Funkies. Ou sinon on peut la fixer, ou sinon Tu mets en défi à nos futurs amis, dev, Non, ouais. Moi j'aimerais bien, ou sinon refaire l'exercice qu'on avait fait là. Juste repasser sur les trucs, faire une petite session. Comme ça, je trouve que c'est super enrichissant en fait. Nous on apprend. Et bon, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on ait un produit qui soit canon en fait. Un produit que l'utilisateur, en lequel l'utilisateur ait confiance, qui soit simple, intuitif d'utilisation. Et c'est ça qui va être le plus gros succès en fait. C'est d'avoir un produit qui marche, qui est canon et qui delight le end user en fait. Comme on a tendance à le dire ici, c'est répondre à un besoin utilisateur de manière la plus simple possible. Nous on a fait quelque chose, on a cette nouvelle plateforme là, tout a commencé, on a commencé en septembre je crois l'année dernière. De septembre à décembre, on a fait que les maquettes du UX UI. Et peut-être, alors je pouvais partager un feedback avec vous, peut-être l'erreur qu'on a faite, si on était trop dedans. Nous, on a fait quelque chose sans essayer d'aller le partager avec la vision extérieure. Qu'est-ce que vous pensez de ça? On est vraiment resté dans notre truc à nous. Et ensuite, on a lancé la production. Et bien, une fois que le site est sorti, c'est là qu'on réalise, ah bon, non, il ne va pas le faire comme ça. Et c'est en faisant la migration et en lançant le truc que blam, on se ramasse tous les feedbacks, on voit tous les problèmes et on est en train de les résoudre. On les résout, on a déjà fait un premier gros travail de déblayage. Là, on est en train de se concentrer sur tout le landing journey et les dashboards vendor. Mais j'aimerais continuer à avoir des feedbacks pour pouvoir continuer à améliorer, à itérer et parce que je sais qu'à la fin, on aura un produit qui va être canon en fait. Demain, les étudiants du full-time sur le wagon, le batch actuel, ont leur journée Product Design Sprint. Donc ils apprennent, ils vont voir toute cette partie-là de user de journée, d'apprendre à concevoir un produit qui répond à un besoin à travers une user journée. Tout ça, c'est demain. Donc après, je pourrais t'envoyer quelques maquettes ou quelques talents qui te diront ça, attention. Ah non, moi j'aimerais bien. Hein. On a une salle, une grande salle comme ça où on projette et tous les après-midi on fait ça. On regarde des feedbacks, on voit les trucs. Il y a quelque chose qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui, qu'on verra demain et qu'on fait que tout le temps des changements comme ça. Les futurs talents sont en face de toi. Super. Merci beaucoup. Merci à tous. On va terminer ce talk là-dessus. On aura le plaisir de vous accueillir. Le wagon est toujours ouvert. Si vous avez des questions sur le wagon, sur les formations du wagon, n'hésitez pas à y passer, à y venir. Les registrations pour les prochains bootcamps de janvier sont ouverts jusqu'au 15 décembre. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions, à faire les applications, passer les entretiens, etc. On aura plaisir à vous accompagner dans tout ça et surtout à vous accompagner après dans vos recherches aussi d'emploi, de job. On l'a vu, des devs à Maurice, on en a besoin, des data scientists, on en a besoin, donc il y a tout à faire ici. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus ce soir, merci à ceux qui étaient en ligne. Je regarde ici, mais en fait vous êtes là. Merci à tous, je vous souhaite une excellente soirée. Merci Paul et merci aussi à toutes les équipes de Funkies qui sont là-bas dans l'ombre, mais qu'on salue aussi. Merci beaucoup, merci à tous. Bye bye.